Bienvenue, c'est Parlons Gouvernance, Agapit Napoléon Maforican, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour à tous nos téléspectateurs. Depuis mai 2022, la délivrance des cas de presse aux professionnels des médias remplissant les conditions accuse de retard en conférence de presse, bien évidemment, ce mardi 4 avril 2023, l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, lance une opération pour revendiquer auprès de l'ARAC les cadres de presse. Ma 4, je l'exige, c'est désormais le mot d'ordre. Agapit Napoléon Maforican, c'est un ultimatum à l'ARAC, tout simplement. Peut-on dire? Bon, a priori, il s'agit là d'une activité interne à la profession et qui n'a pas besoin d'un commentaire particulier sur Parlons Gouvernance. Ensuite, quand on pousse un peu plus loin, c'est que l'activité met en jeu ou met la pression sur une institution de la République, qui est la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, habilitée par la loi organique de l'institution, a conduit le processus de délivrance. Sinon, normalement, c'est le ministère de la Communication qui en était chargé. Je ne sais pas si la nouvelle loi organique a changé. Sinon, dans l'ancienne loi organique de 92, c'est le ministère de la Communication qui délivre la carte de presse sur la base d'un dossier technique établi par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Alors, vu ainsi, ça suppose que l'activité des médias, c'est une pression sur l'État, sur la HAC et sur le gouvernement. Et la question qu'on doit se poser, c'est de savoir pourquoi ces institutions n'ont pas daigné régler cette question en amont comme en aval, c'est-à-dire pourquoi ils n'ont pas délivré les cartes. Et s'il y avait des difficultés, pourquoi ne pas les avoir expliquées aux ayants droit, étant entendu que la carte de presse est un instrument important dans l'exercice de la profession. Beaucoup de partenaires, beaucoup de structures avec lesquelles certains organes travaillent réclament ça parfois. Donc, et puis, c'est un outil d'habilitation du journaliste professionnel. Et donc, vu ainsi, il est quand même normal que chacun, ceux qui méritent d'avoir cette carte, les ait. Et que s'il y a des difficultés, que les instances en charge en discutent avec les professionnels des médias et les organes de presse. Peut-on parler d'un silence coupable de l'ARAC? Non, je ne sais pas. Je ne suis pas fêtière, donc je ne sais pas si ils ont communiqué sur la question, si les fêtières ont été vers eux, s'ils ont pu en parler, ou bien, bon, donc, a priori, non. Mais s'il y a une manifestation aujourd'hui, ça veut dire que les fêtières ne sont pas satisfaites. Mais ici, moi, je ne parle pas de fêtières, moi, je parle donc de la gouvernance la gouvernance de la profession et des organes de presse et des journalistes. Parce qu'il appartient aux différentes parties prenantes dans le secteur des médias, donc de prendre les dispositions afin que ce qui doit être fait soit fait. Voilà, donc vu ainsi, non. La devrait communiquer sur le sujet, devrait expliquer aux professionnels des médias pourquoi on en arrive à ce niveau. Peut-être qu'elle va le faire, peut-être qu'elle a déjà tenté de le faire avant, je ne sais pas. Nous n'étant pas au lieu où ça se discute, au lieu où ça s'informe, au cas où ça devrait s'informer. En tout cas, il y a quelques mois, le chef de l'État a lancé quand même une grande réforme dans le secteur média. Est-ce que vous pensez que la réforme souhaitée par le chef de l'État pourrait être l'une des causes aussi? Non, la réforme ne peut pas empêcher les cas de presse. La réforme ne peut jamais empêcher. La réforme, le chef de l'État a demandé à la HAC de lui faire des propositions. C'est tout. Il n'y a pas encore de réforme lancée. Le chef de l'État a consulté, en fait, a mandaté la HAC donc de faire des réflexions. Donc on est encore à l'étape embryonnaire de présumer réforme. Et donc, et puis encore, les réformes peuvent empêcher qu'on établisse ces cadres. S'il y a d'autres difficultés, il faudrait peut-être qu'on sache et qu'on puisse aviser. D'accord. Aujourd'hui, en tout cas, les professionnels des médias, on pourrait leur donner raison quand on sait que quand on ne dispose pas de cas de presse, on n'est pas considéré comme journaliste. La RAC ne pourrait-elle pas trouver aussi un palliatif pour peut-être substituer la carte de presse à un document qui pourrait permettre aux professionnels des médias de pratiquer leur métier sans difficulté? C'est à la HAC de répondre à cette question. Je pense que la HAC a toutes les compétences. C'est la
haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Vous n'êtes pas moins, vous êtes aussi un ancien conseiller. Non, un ancien conseiller n'est pas un conseiller. Non, je vous en prie. Un ancien conseiller. Et puis un conseiller pris généralement n'est pas la HAC. Vous voyez, la HAC, c'est l'organe, c'est l'institution. C'est tous les membres réunis en plénière. La HAC, c'est pas un individu. Encore plus un ancien, un ancien n'a pas un mandat. Donc, il a sa voix, il peut opiner, mais il n'est pas du tout celui qui prend les décisions. Je pense qu'il est important que les fêtiers parlent avec la HAC, que le dialogue se prenne. Je pense que les réformes sont nécessaires. Ça fait partie des choses sur lesquelles nous opinons. Les réformes sont nécessaires parce que, vous voyez, on ne doit pas en arriver là. On ne doit pas en arriver à la situation où il y a conférence de presse pour réclamer des cas de presse, alors que les gens le réclament il y a tellement longtemps. La HAC a ouvert le processus, l'a clôturé. Bon, et puis après, c'est le silence. S'il y a des difficultés, c'est important, c'est utile de le faire savoir pour que les gens sachent. Maintenant, est-ce qu'elle n'a pas communiqué sur la difficulté également? Parce qu'au niveau des fêtières, je pense qu'on rame tellement compte courant parfois, et souvent ces temps-ci, que bon... Mais je sais qu'il y a des initiatives libres qui, avec M. Aono, par exemple, avec son comité cadre de presse, qui essayent vraiment de pousser la question de la carte de presse pour qu'il y ait une suite. Et moi, je soutiens ces initiatives dans la mesure où la carte de presse, c'est quand même une carte importante de l'exercice de la profession. Bon, on a dit que c'est la qui s'occupe du volet technique. Sinon, normalement, c'est une commission paritaire au niveau professionnel qui gère cette question. On a mandaté la haute autorité. Bon, quand cela nous tienne, mais elle n'a qu'à faire son travail. Et si elle est bloquée, elle n'a qu'à aviser les professionnels des médias pour qu'eux sachent quoi faire. Et puis les professionnels des médias aussi, il faut qu'ils apprennent à aller au dialogue. Je ne sais pas si... aller au dialogue, je ne sais pas si on a déjà... disons, exécuter toutes les voies pour que ça vienne au niveau des médias et que nous en parlons. Oui, aujourd'hui, est-ce que vous ne voyez pas quand même la crainte du code numérique qui se pointe à l'horizon aussi? Pardon? La crainte du code numérique qui se pointe à l'horizon. Non, le code numérique est effectif. C'est un crainte à avoir, il n'y a pas de crainte à avoir. Mais il faut avoir fait, la dans carte de presse. l'application. Il faut avoir la carte de presse. Justement. Parce que, donc, oui, c'est pour ça que chacun doit jouer sa partition. Il faut avoir sa carte de presse. Il faut bien que cette carte sorte. Voilà. Quelle possibilité pour sortir de cette difficulté? Ouais, toute vérité a ses solutions, hein, tout problème a ses solutions, a ses réponses. Donc, la nouvelle donne aujourd'hui, en matière de carte de presse, la conférence de presse, un peu, on essaie de retirer le ton. Justement. Mais tout ça, bon, c'est juste pour mettre la pression, à mon avis, sur la HAC. Sur la HAC, parce que les professionnels des médias doivent savoir quand même que le gros problème de la profession aujourd'hui, c'est pas la carte de presse. On en a besoin, il y a trop de problèmes, il y a trop de problèmes il y a trop de déviance, il y a trop de gesticulation, il y a trop d'amateurisme, il y a trop d'ouverture pour qu'on puisse s'indigner. Il faut déjà que les gens s'indignent de certaines pratiques professionnelles. Ça, c'est important. Ensuite, il faudrait coaliser les gens autour des idéaux nouveaux, de nouveaux modes de gestion de l'information, de transmission de l'information. Et donc, le rôle important que joue le journaliste, contrairement aux médias citoyens, aux promédias, aux réseaux sociaux, que des gens aujourd'hui préfèrent prendre pour des journalistes. Et ainsi, chaque famille a son journaliste du clan, son journaliste du village, son journaliste du cercle, son journaliste d'ici, parce que on l'a créé. Donc, en tant que projet des médias, ce qu'on peut conseiller, c'est que l'État essaye donc de rendre flexible l'accès à certains documents, l'accès à certaines pièces de ceux qui n'ont pas encore la carte de presse, en tout cas 2023, et laisser la HAC finir le processus. Et aviser. Je pense que parfois on met la pression sur ces organes-là. Parfois on se met en tant qu'autorité directement la pression et après le corps qui lâche et puis voilà. Donc c'est pas la peine de faire lâcher le corps. La pression, elle est utile, mais la pression doit nous amener vers des solutions idoines, des solutions acceptables pour tous. Et ça, il faut encore du temps. Ce qui est fait aujourd'hui n'est pas mal, mais quelle réponse ça va donner, c'est la question et on attend de voir. Oui, vous parlez souvent de la conscience professionnelle, surtout quand on est journaliste. Est-ce que cela ne doit pas aller au-delà d'une carte de presse selon vous? Oui, la carte est un document administratif. La conscience professionnelle, c'est le professionnalisme. Parce que la carte, tout le monde en réclame, mais au-delà, il faut quand même travailler. Oui, bon, ouais, je ne peux pas demander aux gens de ne pas réclamer ce qui est de leurs droits. Donc, a priori, il n'y a pas de souci. Mais oui, c'est ça que je parlais tantôt. Une chose, c'est la carte, c'est le papier. Mais une autre, c'est la profession. Et la profession a d'énormes problèmes. La profession a d'énormes situations auxquelles elle doit faire face. La profession a d'énormes défis à relever.
La population a d'énormes situations à clarifier. Et c'est pas si évident. Voilà. Quel devrait être normalement le rôle d'un journal? Il est important de le leur rappeler ou de nous le rappeler en tant que journaliste, parce que vous êtes journaliste, vous avez été conseiller à la RAC. En tout cas, vous êtes toujours dans le milieu. Quel conseil avez-vous à donner aux professionnels des médias? Mathieu, pourquoi les conseils? Le conseil n'est pas le pire. Je sais ça, mais donc, ça pourrait quand même. Non, la prochaine chose qu'il doit faire. Je pense que pour moi, les réformes sont utiles, sont nécessaires. Et normalement, c'est la seule chose qui devrait nous unir aujourd'hui, c'est ça, c'est ces réformes-là. Et là, il y a des consultations en cours, il y a des questionnaires offerts, il faut répondre. Mais il n'y a que les meilleurs qui savent ce dont ils ont besoin pour avancer. C'est encore la proposition des médias du Bénin. Donc, toute réforme, normalement, ils devraient en train de se battre sur les aspects, organiser peut-être des rencontres sur des thématiques liées aux réformes et qu'on puisse le verser au niveau du ministère de la Communication. Sinon, ça va encore être une rencontre, une grande messe de trop. En 2002, il y a des réformes, il y a eu les états généraux. En 2014, il y en a eu. Donc, alors, il faut faire le point. À un moment donné, voir un peu les défis d'aujourd'hui. Le code de l'information de la communication, où est-ce que nous en sommes? Le code du numérique, qu'est-ce qu'on peut corriger? Il y a assez de défis. Quel est le statut de journaliste aujourd'hui sur la place publique? Mais quel est le statut social, sociétal, sociologique de journaliste aujourd'hui? Mais il n'est pas cher payé. Il n'est pas cher payé. C'est un peu le galeux, le peleux, le tendu, donc un peu de densité. Aujourd'hui, ça ne doit pas continuer à être ainsi. Donc, il y a un travail interne, mais il y a un travail aussi dont les gens doivent s'approprier pour que les agents concertés amènent à des conditions d'exercice professionnel acceptables et que les gens profitent de la TNT pour suivre les chaînes béninoises, pour consommer les produits béninois, donc les chaînes béninoises de l'information et de la communication, et donc qui vont désormais le défi de faire encore beaucoup mieux. Donc oui, la carte de presse ne règle pas tout, pas du tout, mais elle ouvre la brèche, elle essaye donc de réajuster le débat et de permettre à ceux qui veulent rester dans la profession, de rester dans la profession, ceux qui veulent quitter, de revenir comme bon le sens. Merci. Je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à ajouter. Non. D'accord. Merci à vous, Agapit Napoléon Maforican. Je rappelle que vous êtes consultant politique expert en gouvernance électorale. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour Parlons Gouvernance de ce mercredi 5 avril 2023. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet www.etelebenin.com, notre compte Facebook ETélé en direct et puis via notre application iOS et Android ETélé Bénin. ETélé avec vous. Pour vous.